Même, encore une fois, bienvenue tout le monde. Pour ceux qui écoutent en ligne, bienvenue. Et aujourd'hui, on poursuit dans l'étude du livre de Jacques. Et aujourd'hui, on va terminer le chapitre 1. Et le titre du message aujourd'hui est « Grand parleur, petit faiseur. Qu'en pense Dieu? » Et donc, ouvrez vos Bibles au chapitre 1 de l'Épître de Jacques. Aujourd'hui, on va couvrir les versets 16 à 27. Donc, on termine le chapitre. Les deux autres enseignements sont déjà en ligne. Et aujourd'hui, on va voir que Jacques s'adresse à qui principalement? Et Jacques s'adresse à des chrétiens comme nous. Et aujourd'hui, on va voir que Jacques va nous donner une liste de conseils. Une liste de conseils qu'on doit appliquer. Jacques était un homme très pratique. Jacques, en passant, était le demi-frère de Jésus. C'est celui qui était le demi-frère de Jésus dans la Bible. Et Jacques est un homme, disons, avec un franc-parler très direct, mais qui communique des vérités profondes et importantes pour notre marche chrétienne. Et aujourd'hui, il va nous montrer qu'une des raisons pour laquelle Christ nous a sauvés, c'est pour que nous puissions mettre en pratique sa parole. Et donc, lisez avec moi, si vous voulez bien, à partir du verset 16. On va lire ensemble. Donc, Jacques 1, verset 16. « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit à être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Donc, prions avant de commencer. Seigneur, notre Dieu, on s'approche de ton trône et Seigneur, on courbe nos têtes, on ferme nos yeux et on te demande, Seigneur, que tu enlèves toute distraction de nos pensées et que tu rouvres nos cœurs à ta parole aujourd'hui. Communique-nous, Seigneur, ce qu'on doit apprendre de toi. Seigneur, cet homme, Jacques, qui a été inspiré de ton esprit pour écrire un livre de ta parole, Seigneur, qui contient beaucoup de vérité pour notre marche chrétienne. Aide-nous à apprendre de toi, Seigneur, aujourd'hui et aide-nous à appliquer ce qu'on va apprendre. Au nom de Jésus, on te prie, Seigneur. Amen. Donc, lorsqu'on a terminé la dernière fois, on a étudié quelle était l'origine de nos tentations. On a vu ça dans les versets précédents. L'origine de nos tentations, on a vu que ça provenait de notre propre chair. Et puis la convoitise, elle, ce qu'elle fait, elle enfante le péché, et le péché, qu'est-ce qu'il produit en bout de ligne? Produit la mort. Et Jacques, aujourd'hui, poursuit au verset 16, et il nous dit ceci. Tout en commençant, il dit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. » Donc, il s'adresse à des chrétiens. Et il dit, la première chose qu'il parle, c'est de la tromperie. La tromperie, c'est un sujet qui apparaît très tôt dans la Bible. Quand est-ce que ça apparaît la première fois? Dans le tout premier livre de la Bible, le livre de la Genèse. Et au début, Dieu a créé
un magnifique jardin à Éden, et il a placé l'homme et la femme là, et il leur a donné des commandements, des directives. Et il leur a dit de manger tout ce qu'ils voyaient, de tous les arbres qu'ils voyaient dans le jardin, sauf un seul au centre du jardin. Il dit, celui-là, vous ne le mangerez pas. Pensez-y même pas, touchez-y pas. Et c'était la seule restriction ou la seule interdiction que Dieu avait donnée à Adam et Ève, qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, c'était interdit d'en manger. Mais vous vous souvenez que le serpent est venu et que, auprès de la femme, et souvenez-vous la question qu'il a posée à Ève, exactement. Il a formulé la question d'une façon pour semer le doute dans son esprit. Hein, on voit ça dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 16. Il a dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Et la femme lui a dit, « Ben non, nous mangeons du fruit de tous les arbres, sauf un seul que Dieu nous a dit de ne pas toucher, de peur que nous mourions. » Et là, le serpent a dit, « Ben, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Et ça, c'est un passage qui est très célèbre. Okay? Même les incroyants connaissent ça. Hein? Ils s'en moquent d'ailleurs. Et ça, c'était la première tentation à laquelle l'être humain a fait face. Et là, ce que je veux que vous compreniez, c'est que l'ennemi a fait ici, dans Genèse 3, ce que Jacques, aujourd'hui, veut nous montrer dans sa lettre. Hein, l'ennemi veut nous tromper concernant le péché et Jacques veut nous mettre en garde contre ça. Et on voit tout de suite au verset 17 qu'est-ce que Jacques dit. Il dit « Toute grâce », et dans la Louis II 21, ça dit « tout bienfait ». Dans la Bible du Sommeur, ça dit « tout cadeau ». Donc, excellent. Et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Le mot bienfait, là, ou le mot grâce, ici, c'est le mot grec dosis. Et c'est un mot différent du deuxième, là, qui parle du don parfait. Et ce que je veux que vous reteniez de ça, c'est que le premier, c'est donné par son donateur. Donc, le mot grec ici, là, ça réfère au donateur. Et l'autre, ça réfère au don, à celui qui reçoit. Et le don de Dieu ici que Jacques parle, donc c'est sa bonté, c'est sa grâce et c'est son amour qui viennent d'en haut et qu'il appelle Dieu le Père des Lumières, chez lequel il dit il n'y a ni changement ni ombre de variation. Autrement dit, Dieu ne change pas. L'être humain change, mais Dieu ne change pas. Il est toujours le même et sa parole ne change pas. Alors que Satan, qui est considéré le père des ténèbres et de la tromperie, conduit l'homme dans le péché et dans la mort, eh bien Dieu, pour sa part, lui, est le Père des Lumières. Et comme Jacques dit, car c'est celui qui a créé la lumière, et c'est celui qui conduit l'homme au salut, et c'est celui qui conduit l'homme à la vie éternelle. Et Dieu ne change pas. Et il n'y a en lui aucune ombre de changement, et tout ce qu'il dit, tout ce qu'il déclare est vrai. Et donc, la lumière du soleil, elle peut varier, mais son Créateur, lui, ne change pas, il est immuable. Et d'ailleurs, c'est confirmé dans l'Ancien Testament, dans le prophète Malachie, au chapitre 3, verset 6, Dieu dit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas ». Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que Dieu ne change pas les règles pour nous. Hein? On ne fait pas exception. On n'est pas des cas particuliers. Ce qui est intéressant, c'est que comment Satan très souvent cherche à mentir aux gens en leur disant ceci, ça ne s'applique pas nécessairement à toi. Hein? Tu es une personne à part. Hein? Donc, les règles ne sont pas pour toi. Dieu va t'accorder une indulgence spéciale. Mais ça, c'est impossible. Dieu ne change pas. Les règles sont pour tout le monde. Et le monde change les règles et les politiciens changent les lois,
Mais Dieu, lui, ne change pas. Il n'y a ni ombre, ni variation, ni changement en lui. Ce qui nous amène au verset 18. Jacques dit que Dieu nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Il nous a engendrés selon sa volonté, par sa parole. Et ça, c'est confirmé dans un autre livre, qui est l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean au chapitre 1, versets 12 et 13. Jean nous confirme exactement ce que Jacques vient de nous dire. Il dit, Jean, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Donc Jean dit que ceux qui sont nés de nouveau ne sont pas nés de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais qu'ils sont nés seulement par la volonté de Dieu. Et la question que je vous pose, êtes-vous nés de nouveau? Pourquoi êtes-vous nés de nouveau? Parce que vous l'avez décidé? Pas vraiment. Mais parce que Dieu a décidé que vous deviez naître de nouveau. Vous êtes sauvés non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais par la volonté de Dieu. Et Jésus a dit dans Jean 15, 16, il dit, « Vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous soyez mes disciples, pour que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. » Donc, quand on lit ça, là, pour moi, ça, c'est une glorieuse vérité, que Dieu m'ait choisi, cela, ça me réjouit, parce que Dieu m'a choisi sur la base de sa prescience. D'ailleurs, Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 29, il dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. » Donc, il m'a choisi sur la base de sa prescience. Je suis né de nouveau par sa volonté. Je suis né de nouveau parce que Dieu l'a voulu, et je ne suis pas né par la volonté de ma propre chair, ni par la volonté d'un homme, mais par Dieu seul. J'apprécie énormément le fait que Dieu m'ait choisi, et quelle joie! Je l'apprécie parce qu'il m'a choisi sur la base de sa prescience, parce qu'il connaissait tout depuis le début. Et dans sa première épître, Pierre a dit d'ailleurs, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a élus selon sa prescience et qui nous a régénérés. » On trouve ça dans 1 Pierre 1, 2 et 3. Et Dieu m'a engendré, et ça c'est ma nouvelle naissance, et c'est une œuvre divine. Dieu m'a fait naître par son esprit et non par ma propre volonté. Et au verset 18, Jacques nous dit aussi que Dieu nous a engendrés selon sa volonté, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Donc Dieu a fait de nous de nouvelles créatures en Christ. Cette référence-là aux prémices de ses créatures est une façon de dire que c'était l'intention de Dieu de former Christ en nous. Donc, si vous ne le saviez pas, là, c'était son dessein, Dieu. C'est son dessein. Et son but en nous sauvant, c'est de former Christ en nous et nous rendre semblables à l'image de son Fils qu'il aime. D'ailleurs, on a chanté ça juste auparavant. C'est son dessein. C'est son but. Mais ce processus-là de transformation, c'est parfois assez difficile. C'est plutôt ce qu'on dit des fois, plutôt rough. C'est une source de lutte et c'est une source de difficulté. Mais au bout du compte, c'est bénéfique pour nous et c'est un don précieux. Et Jacques poursuit au verset 19, il dit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. » Et ça, j'aimerais ça qu'il y ait certains croyants qui vont sur les médias sociaux comprennent ça. Parce qu'on voit toutes sortes de choses. C'est incroyable. Et des fois, ça va beaucoup trop loin. Et au verset 20, d'ailleurs, Jacques, il continue dans sa ligne de pensée en disant « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Et ça, c'est un point important qu'il faut arrêter et comprendre ici. Ça, c'est une parole pour nous les croyants. Donc, soyons prompts à écouter, lents à parler et très lents à nous mettre en colère.
En réalité, Jacques nous rappelle ici que notre colère, ça ne produit pas et ça n'accomplit pas ce que Dieu veut accomplir dans nos vies, c'est-à-dire sa justice. Parce que notre colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Notre colère et nos mauvaises émotions empirent souvent notre situation. Notre colère n'est pas juste. Elle n'accomplit pas ce que Dieu veut accomplir. Et je ne pense pas avoir la capacité de me mettre en colère de façon juste. Quand je me mets en colère, c'est généralement à cause souvent de mon égoïsme ou où ma colère elle est charnelle. Et ce n'est pas la colère juste de Dieu. Jésus, qui est Dieu, lui, qui vivait dans un corps comme le nôtre, avait pour sa part le pouvoir d'exprimer sa colère juste. D'ailleurs, il l'a fait dans le temple, lorsqu'il a renversé les tables. Il a dit ici, ce n'est pas une caverne de voleurs, ma maison, c'est une maison de prière. Mais nous, à cause de notre nature déchue, eh bien, on ne peut pas avoir une colère qui est juste. Et rappelez-vous toujours ce principe. Il y a un principe que j'ai entendu souvent, je vais le répéter parce que ça vaut la peine d'être mémoré de ça. Dieu nous a donné 2 oreilles, mais seulement une bouche. Donc, ça signifie qu'on doit écouter 2 fois plus qu'on parle. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Ne soyez pas si pressés de parler et surtout de vous mettre en colère. Soyez prompt à écouter, lent à parler et lent à vous mettre en colère. C'est ce que Jacques essaie de nous dire ici. Et moi, ça me dit ça que des fois, si je n'avais pas été si pressé de parler, et si j'avais tout simplement gardé ma bouche fermée, et comment ça aurait facilité les choses. Et on se trompe si souvent quand on parle trop vite. Et plus tard, on regrette nos paroles et là, on est obligé de s'excuser ou on est obligé de revenir sur ce qu'on a dit à cause de notre nature déchue. Et Jacques nous dit d'être lent à la colère, car la colère de l'homme, ça n'a rien à voir avec la justice de Dieu. Et encore une fois, Jacques nous donne des conseils similaires à ce qu'on retrouve dans le livre des Proverbes. Vous vous souvenez au début, quand on a commencé le livre de Jacques, j'ai dit que le livre de Jacques était considéré comme un livre de sagesse dans le Nouveau Testament. Et le livre de la sagesse de l'Ancien Testament, eh bien, c'est le livre des Proverbes. Et le roi Salomon, qui l'a écrit, eh bien, il nous enseigne la même chose que Jacques concernant la colère. Et prenez en note ces versets-là. D'entre autres, dans Proverbe 14, 17, Salomon écrit « Celui qui est prompt à la colère fait des sottises, et l'homme plein de malice s'attire la haine. » Proverbe 14, 29, Salomon écrit « Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame quoi? Sa folie. » Proverbe 19, 11 nous dit aussi « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. » Et ça, c'est valide pour chacun de nous. Et Jacques dit donc au verset 21, et regardez à nouveau dans vos Bibles, au verset 21, il dit « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. » Avez-vous remarqué que dans ce seul verset-là, Jacques nous donne 2 exhortations, suivies de 2 actions. La première exhortation, il nous dit « rejeter ». Rejeter quoi? Qu'est-ce qu'on doit rejeter? Toute souillure et tout excès de malice. Donc, ça ne sert à rien de se mettre en colère contre tout ce qui se passe dans le monde. Et moi, je suis un peu coupable de ça aussi. Des fois, ça mérite de voir ce qui se passe dans le monde. Et on sait qu'il n'y a rien de juste qui se passe dans le monde. De toute façon, parce que le monde est corrompu. Le monde est mauvais. Et se mettre en colère contre toutes les injustices, ça ne va rien arranger. Et d'ailleurs, on doit rejeter les souillures du monde et on doit réfléchir aux implications de cette affirmation-là. Jacques dit de ne pas s'énerver avec la corruption qu'on voit autour de nous. Et elle augmente, cette corruption-là, de jour en jour. Et je dois me rappeler que Dieu m'a dit dans sa parole que ce monde est actuellement sous la domination de quelqu'un. De qui? De Satan.
c'est Satan qui a la domination temporaire de ce monde. Ça va avoir une fin, ça, mais pour l'instant, c'est encore lui. Et d'ailleurs, comment Jésus l'appelle? Jésus lui a donné un titre dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, verset 30. Jésus l'appelle « le prince de ce monde ». Donc, c'est Satan, le prince de ce monde. Et à quel genre de monde vous attendez-vous ici? Hein, on observe les politiciens et souvent des lois pas toujours justes qu'ils mettent en place, et on se dit, bien, j'arrive pas à croire ce qu'ils font, ce qu'ils sont en train de faire, c'est incroyable. Sérieusement, savez-vous qui est leur prince? Hein, c'est Satan qui occupe une position d'autorité temporaire dans le monde. Et savez-vous que, dans quel temps d'ailleurs nous vivons aujourd'hui? On l'a vu, on a étudié le livre de l'Apocalypse précédemment, et on sait qu'on vit au jour, on est comme au jour de Noé. On est actuellement comme au jour de Lot. Si vous ne le saviez pas, là, je vous l'apprends. Hein, et on s'enfonce toujours plus dans cette façon de vivre là. Et pourquoi? Parce qu'on vit maintenant à l'aube de la grande tribulation. Et Jacques nous dit de rejeter toute souillure qui se passe dans le monde parce que c'est mauvais. Et à l'inverse, il nous dit dans le verset, il dit de recevoir quoi? Avec douceur la parole de Dieu, qui a le pouvoir de sauver notre âme. Donc, on a besoin d'un esprit de douceur pour recevoir l'enseignement de la parole, pas un esprit de malice. Charles Spurgeon a dit ceci. Il dit « Ce mot « recevoir », c'est la porte par laquelle la grâce de Dieu entre en nous. Nous ne sommes pas sauvés en travaillant, mais en recevant. Non pas ce que nous donnons à Dieu, mais parce que Dieu nous donne et que nous recevons de lui. » Jacques nous dit de mettre de côté notre orgueil, de mettre de côté notre malice et d'écouter la parole de Dieu, car c'est elle qui a le pouvoir de nous faire naître de nouveau. C'est la semence qui a été plantée en nous et produit la nouvelle naissance. La parole de Dieu plantée dans nos cœurs, ça nous apporte quoi? La vie nouvelle. Et ça nous fait naître de nouveau. Et Jacques dit ensuite au verset 22, il dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir, qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. » Voyez-vous, on a ici un autre avertissement concernant la tromperie. Et cet avertissement-là concerne le fait d'écouter la parole de Dieu sans la mettre en pratique. Donc, écouter la parole et ne pas l'appliquer à nos vies, Jacques appelle ça se tromper soi-même. Et celui qui se limite à seulement écouter la parole est comme l'homme qui se regarde dans un miroir et s'en va et oublie immédiatement à quoi il ressemble. Hein, il s'illusionne et commence à avoir une fausse idée sur lui-même. Moi, toutes les fois que je vais dans le miroir, je me rends compte que je perds de plus en plus de cheveux et que je blanchis. Et ça, c'est une réalité. Et donc, à toutes les fois, j'y pense. Je ne l'oublie pas. Mais bon, il y a beaucoup de choses qu'on oublie en se regardant dans le miroir. Mais il y a des gens qui vont à l'Église toute leur vie. Il y a des gens qui étudient la parole de Dieu en profondeur et qui disent « moi, je connais bien les Écritures, j'ai appris des chapitres complets par cœur de la Bible. » Mais si vous l'écoutez simplement et vous ne la mettez pas en pratique, vous abusez vous-même. Vous avez une fausse estime de vous-même. Vous n'admettez pas la vérité à propos de vous-même. D'ailleurs, Paul dit dans Romains chapitre 2, verset 13, il dit « Ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Ça, c'était l'erreur qu'avait faite le peuple juif. Ils pensaient que, on a la loi de Moïse. Mais Paul leur dit, non, ce n'est pas suffisant d'avoir la loi. Vous devez aussi obéir à la loi de Moïse. Et lorsqu'on ouvre la Bible, eh bien, lorsqu'on lit la parole de Dieu, eh bien, ça, c'est quoi? C'est un miroir pour notre âme.
Hein, c'est le miroir de notre cœur. Et vous savez ce que la parole va faire dans votre vie? Eh bien, ça va vous révéler à quoi vous ressemblez. Et des fois, ce n'est pas joli. Hein? Des fois, c'est désagréable de voir, de réaliser comment on est dans notre cœur. Mais la parole de Dieu, elle révèle des choses sur nos vies. Elle révèle qui nous sommes, ce que nous sommes. Et l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12, c'est ce qui nous confirme. Car là, il dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et moi, je trouve un des plus beaux exemples qu'on a dans le Nouveau Testament de ça, c'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, lors de la dernière scène, hein, la parole de Dieu l'a mis à l'épreuve. La parole de Dieu a révélé les pensées de son cœur. Et lors de la dernière scène, avant sa crucifixion, bien, Jésus était réuni avec tous ses disciples. Et Jésus leur a dit, « Cette nuit même, vous allez tous m'abandonner. » On voit ça dans Matthieu 26, 31 à 35. Et qu'est-ce que Jésus leur révèle ici? Il ne révèle pas seulement qu'ils vont s'enfuir, mais il révèle les pensées de leur cœur. Voyez-vous, c'est ce que fait la parole. Elle nous montre ce qu'il y a dans notre cœur. Jésus dit, « Vous allez tous m'abandonner à soir. » Et ça, ce n'est pas agréable à entendre pour les disciples parce que ça leur dit quelque chose. Ça dit que quand les choses vont mal tourner, bien, la lâcheté va s'emparer de nous. Hein, la lâcheté dans nos cœurs va refaire surface. Et ça, je n'aime pas ça entendre ça, que je suis un lâche. Et Pierre n'a pas aimé entendre ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est objecté à Jésus. Pierre a répondu à Jésus, il dit, « Oh, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Et regardez ce qu'il a fait. Il a écouté ce que Jésus lui a dit, puis il s'est détourné et il a oublié à quoi il ressemblait. Jésus lui a dit juste à quoi il ressemblait. Il lui a montré le miroir de son âme. Et Jésus a dit, « Pierre, je sais que tu m'aimes, mais il y a de la lâcheté dans ton cœur. » Et Jésus a dit à Pierre, il dit, « En vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu vas me renier 3 fois. » Et Pierre a dit, « Ah, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples, hein, même si vous voulez accuser Pierre, accusez-le pas trop vite, c'est écrit, et tous les disciples dirent la même chose. Donc, si on était, nous, présents avec Jésus, probablement qu'on aurait dit la même chose que Pierre, sous l'effet de l'émotion. Et Pierre a dit, « Oh non, pas moi, Seigneur. » Non, mais c'est arrivé. Pierre a vu l'état de son cœur. Et ce n'était pas facile pour Pierre de voir ça. Hein, vous savez ce qui est arrivé après les 3 reniements? Il est dit que Pierre pleura amèrement. On voit ça dans Luc, chapitre 22, verset 62. Pierre a pleuré amèrement de ce qu'il venait de faire. Et mettons-nous dans les souliers de Pierre, là, et probablement qu'on aurait fait la même chose, de renier notre Sauveur de cette façon-là. Donc, qu'est-ce que signifiaient ces larmes amères-là? Bien, ça révèle qui je suis. Hein, ces larmes-là révèlent l'état de mon cœur. Et c'est dur à prendre parce que ça prouve que la parole de Dieu, c'est un miroir. Hein, c'est le miroir de mon âme. Et Dieu nous montre qui nous sommes et ce que nous devons faire. Et l'action qu'on doit faire, c'est de dire, eh bien, Seigneur, tu connais l'état de mon cœur. J'ai un cœur méchant, corrompu par le péché, et je te dépose ça à tes pieds. Et fais en moi cette œuvre-là que je ne peux faire par moi-même, et transforme mon cœur, Seigneur. Et c'est à ce moment-là que Dieu peut me rendre capable d'appliquer sa parole et de la mettre en pratique, au moment où je dépends de lui,
pas avec mes propres forces, mais avec sa force. Et maintenant, regardons le revers de la médaille au verset 25. Il dit, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Donc, Jacques dit que celui qui étudie la parole de Dieu et la met en pratique va être heureux dans sa vie. Hein? C'est une bénédiction d'obéir à la parole de Dieu et de réaliser ce que Dieu veut révéler à mon cœur. Peut-être que cette révélation-là est douloureuse ou elle est désagréable, mais alors qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous oublier? Allez-vous vous éloigner de Dieu et tout oublier? Oublier ce qu'il vous a montré, à quoi vous ressemblez? Ou allez-vous lui dire, « Seigneur, je réalise à quoi je ressemble dans ce miroir. Et je te demande, Seigneur, de changer mon cœur. » Ce qui nous amène au dernier verset du chapitre 1, les versets 26 et 27, où Jacques va nous donner 3 exemples. Il va nous donner 3 exemples de quelqu'un qui met en pratique la parole de Dieu. Regardons ça attentivement. Au verset 26, il dit, « Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » Donc, il dit ici, si quelqu'un croit être religieux, et OK, ici, là, j'ouvre une parenthèse. OK, ici, on va arrêter, là, on va prendre une pause. Qu'est-ce que Jacques veut dire ici? Il parle ici de quelqu'un de religieux. Donc, quelle est la signification du mot religieux ou du mot religion? Eh bien, ça, vous savez que c'est très rarement utilisé dans un contexte positif dans le Nouveau Testament. C'est presque toujours utilisé d'ailleurs dans un contexte négatif. Je vais vous donner quelques exemples. Entre autres, l'apôtre Paul. Paul, quand il est arrivé en Grèce, il est arrivé dans la ville d'Athènes. Et dans la ville d'Athènes, il a vu toutes ces statues-là partout. Et là, son esprit a commencé à s'irriter. Et là, ils l'ont invité à parler en public. Et Paul a immédiatement déclaré dans Actes 17, 22, il a dit, « Ah, hommes athéniens, j'ai vu que vous êtes extrêmement religieux. » Il a vu leur statue qui était érigée dans leur ville, et en d'autres mots, leur religion était une religion d'idole. Et Paul aussi fait la même chose lorsqu'il donne son témoignage devant un roi, le roi Agrippa, dans Actes 26, 5. Il dit à Agrippa que lorsqu'il fait son témoignage au roi Agrippa, il dit, moi j'étais un pharisien. Et en tant que pharisien, j'ai grandi selon la secte la plus rigide de ma religion. Encore une fois, ça a une connotation négative, le mot religion. Et ici, au verset 26, Jacques utilise le mot religion pour quelqu'un qui est religieux, mais qui n'est pas vraiment en harmonie avec Dieu. Pourquoi je dis ça? C'est à cause de ce que Jacques dit ensuite concernant cette personne. Il dit, si cette personne-là croit être religieuse, il ne tient pas sa langue en bride, il trompe son cœur et sa religion est vaine. Donc, on revient ici à cette idée de tromperie. Il dit qu'il trompe son cœur et sa religion, elle ne vaut rien. Ça, c'est le côté négatif du mot religion. Sa religion est vaine. Et pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui prétend être pieux, mais sa bouche dit le contraire. Ce qui sort de sa bouche dit le contraire. Donc, le premier exemple de mettre en pratique la parole de Dieu est de tenir notre langue en bride. Au verset 27, Jacques poursuit et nous donne le deuxième et le troisième exemple de comment mettre la parole de Dieu en pratique. Et c'est en même temps l'un des rares exemples où la religion ici est évoquée sous un jour plutôt positif. Il dit au verset 27, il dit « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père ». Et il entend ici la dévotion à Dieu, l'amour envers Dieu. Il dit qu'elle consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et de se préserver des souillures du monde. Donc, remarquez qu'il énumère 2 choses ici qu'il appelle une religion pure et sans tache devant Dieu. La première, il dit que c'est visiter les orphelins
et les veuves dans leur affliction. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au temps de Jacques, lorsqu'il a écrit sa lettre, à l'époque biblique, les orphelins et les veuves, il n'y avait pas d'assistance sociale dans ce temps-là comme on a aujourd'hui dans des sociétés occidentales évoluées. Donc, ils étaient particulièrement vulnérables, les veuves et les orphelins, et ils étaient sans moyens. Il n'était pas rare qu'un orphelin ou une veuve meure de faim s'il n'y avait personne pour en prendre soin. Mais aujourd'hui, évidemment, il y a des programmes sociaux et tout ça, mais à cette époque-là, il n'y avait rien. Et c'est peut-être pas nécessairement les veuves ou les orphelins dans nos générations aujourd'hui. Ça peut être des personnes faibles et vulnérables, des sans-abri qui ont besoin de notre aide. Et là, le troisième exemple que Jacques donne de comment on doit mettre la parole de Dieu en pratique, et celle-ci, c'est de nous préserver des souillures du monde. Ou si vous préférez, se préserver d'être pollué par le monde. Hein? On peut littéralement être pollué. Hein? Le monde pollue nos esprits, nos cœurs et nos pensées. Et on a un exemple assez fameux de ça. Déjà au tout début, dans le livre de la Genèse, dans le premier livre de la Bible, avec Lot. Hein? Lot est un exemple d'un homme qui a été influencé et pollué par les souillures du monde. Hein? Qu'est-ce qu'a fait Lot? Premièrement, ils ont séparé, Lot était très riche et avec son oncle Abraham, donc quand ils ont regardé la plaine devant eux, Lot a dit, ben moi je vais prendre la plus belle partie. Hein? Il a pris la plaine du Jourdain et puis Abraham a gardé la partie la plus aride. Mais Lot est parti là et il s'établit, il a commencé à vivre à une ville qui s'appelle Sodome. Donc il s'est établi près de la ville de Sodome. Une ville dépravée et souillée par l'immoralité sexuelle. Et finalement, il s'est installé dans la ville corrompue et devint même un membre des dirigeants de la ville. Au final, Lot a tout perdu. Hein, il a perdu ses biens, il a perdu sa famille, et il a tout perdu. Et il a été sauvé de justesse. Hein, lorsque les anges sont venus pour le délivrer, dire « Retourne pas en arrière, regarde pas en arrière, fuis, parce qu'on va détruire la ville. » Et c'est ce qui est arrivé. Et en tant que croyant né nouveau, c'est sans aucun doute l'une des choses les plus difficiles auxquelles on est confronté au quotidien, les souillures du monde. Comment vivre et travailler au milieu des non-croyants sans être pollué et influencé négativement? J'entends souvent dire des chrétiens qui disent « Ah, je ne veux pas me laisser influencer par les pensées du monde, mais tu sais, je travaille toute la journée avec des non-croyants qui utilisent un langage vulgaire et qui vivent d'une façon contraire complètement à l'Évangile. Et j'ai peur que ça ait un impact négatif sur moi. » Et ça, c'est une situation courante. On vit tous ça. Mais pour répondre à cette question-là, laissez-moi vous donner un passage de la parole qui est encourageant. Le psaume 1, versets 1 et 2. Qu'est-ce que nous dit le psaume 1? Le roi David écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Voyez, David dit, il parle ici de celui qui écoute et suit les conseils du monde. Il dit, heureux celui qui ne fait pas ça, heureux celui qui ne suit pas leurs conseils. Heureux l'homme qui ne pratique pas les actions du monde, qui n'imite pas le monde. Hein, on vit dans le monde, mais on ne fait pas partie du monde en tant que chrétien. Il dit, et celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toutes ces jokes immorales-là, ou ces jokes sales du monde, est-ce qu'on participe à ça? Gloire à Dieu si on ne le fait pas. Puis c'est ça à ça que le Seigneur nous appelle de ne pas faire. Et au verset 2 du psaume 1, il dit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Avez-vous remarqué que ce passage-là se termine par « Qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. » Hein? Où est votre plaisir? Est-ce que votre plaisir est dans le monde ou est-ce que votre plaisir est dans la parole?
C'est la question qu'on doit tous se poser. Où est-ce que se trouve notre plaisir? Dans le monde peut paraître agréable, hein? Et le péché peut être attirant, mais il faut toujours se rappeler que ses conséquences sont toujours très dommageables à notre relation avec Dieu. C'est comme manger ça, des chips puis des beignes à tous les jours. Tu sais, je veux dire, à la longue, là, ça a un effet négatif sur notre santé. Eh bien, si on se nourrit de la corruption du monde, ça va affecter notre cœur, notre âme, nos pensées. Et la question qu'on doit se poser, où est-ce qu'est notre plaisir? C'est vraiment la question qu'on doit se poser et qu'on doit présenter devant Dieu. Hein, la vraie vie, la vraie joie pour un enfant de Dieu, c'est ce que dit la fin du psaume, c'est de me délecter de la parole de Dieu. Donc, la question que je vous pose, qui vous influence? Qui influence votre cœur? Est-ce que c'est ceux avec qui vous travaillez, ceux avec qui vous allez à l'école, ceux avec qui vous avez des activités? Mais je peux travailler avec ces gens-là, mais dire, je refuse d'être influencé. Je refuse d'être influencé par ce genre de conseils-là non bibliques et impies. Je refuse, pourquoi? Parce que ça déplaît à Dieu. Mais pour réussir à faire ça, je dois quoi? Je dois connaître la parole de Dieu. Je dois lire la parole, je dois méditer la parole afin qu'elle remplisse mon cœur, qu'elle remplisse mes pensées et qu'elle influence ma vie. Je veux être influencé par le Seigneur et non par le monde. Et c'est comme ça que je vais me préserver de la pollution du monde. Et c'est ça aujourd'hui que Jacques nous enseigne. Et c'est ça qu'il faut tenter d'appliquer à nos vies. Il faut mettre la parole en pratique, pas se borner à l'écouter. Pas se regarder dans le miroir et oublier comment on était. Non, se servir de la parole comme le miroir de notre âme. Et que Dieu nous sonde et qu'il puisse transformer, changer nos cœurs et nos pensées. Amen. Prions. Père céleste, nous te remercions, Seigneur, pour ta parole aujourd'hui. Aide-nous à suivre tes avertissements, Seigneur, afin qu'on puisse éviter la tromperie de l'ennemi. Seigneur, je veux me réjouir de ta parole. Et je te prie, Seigneur, que tu changes nos cœurs. Je te prie, Seigneur, que je puisse me réjouir dans ta parole et non me réjouir dans le monde. Donne-nous la force, Seigneur, de t'aimer et de mettre en pratique ta parole en rejetant le mal, Seigneur, et le monde qui souille nos pensées, en vivant, Seigneur, pour toi. Bénis cette semaine, Seigneur, et protège chacun de nous. Et encore une fois, merci au nom de Jésus, on te prie. Amen.